Bonjour, bon dimanche à tous. Soyez les bienvenus comme d'habitude et je vais ouvrir déjà mes commentaires ici. Comme ça, je pourrai interagir avec vous. Et quand vous êtes là, juste me dire un petit coucou. Comme ça, je vais savoir que vous êtes là. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que vous avez pu faire tout ce que vous aviez planifié aujourd'hui, que vous avez pu avoir un dimanche productif et aussi une semaine productive. Parce qu'on sait que la semaine, ça passe tellement vite et des fois, c'est pas trop facile de catch-up, mais on y arrive. Donc, j'espère vraiment que vous avez eu une semaine productive et que vous avez pu accomplir toutes les choses que vous vouliez accomplir, faire vos devoirs, notre devoir qu'on avait donné la semaine dernière, réviser les notes de cours et que vous avez pu prendre action sur qu'est-ce qu'on a parlé le cours passé. Aujourd'hui, je veux vraiment parler. Tu sais, c'est bien. En gros, c'est bien de parler de OK, ça c'est quoi, qu'est-ce qu'on. Comme, tu sais, tous ces principes financiers-là. Mais malgré qu'on a toute cette information-là, bonjour Marie-Marthe, comment vas-tu? Donc, quand on reçoit beaucoup d'informations et on se demande OK, mais je commence par quoi? Dans quel ordre je devrais appliquer ça? Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce cours-là aujourd'hui, pour qu'on sorte un peu de la théorie, si je peux dire ça comme ça, qu'on sorte un peu de OK, ça c'est quoi, de la théorie, des notions, mais plus, OK, dans quel ordre que je dois maintenant appliquer ça. On a vu beaucoup de sujets, on a vu beaucoup de notions, mais maintenant c'est, OK, merci Auré, merci pour toutes les informations, mais maintenant, j'applique ça dans quel ordre? Fait que c'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ce ne sera pas un cours très long, mais je pense que ça va amener beaucoup de clarté. Ça va vous amener beaucoup de clarté sur comment procéder et dans quel ordre, c'est quoi l'ordre de priorité dans lequel vous devez émettre des actions. OK? Donc, bon, le cours passé. On va faire un petit retour sur le cours passé. Si vous vous rappelez bien, on a vu les types de placements. OK? Et on a vu que il y avait les CPG. On a vu que les CPG, c'était pas le meilleur actif que tu aimerais avoir dans ton portefeuille parce que les rendements sont sont beaucoup moins élevés et ça, c'est pas vraiment avantageux pour toi. On a vu aussi les obligations. On avait vu que les obligations, c'était une moyenne entre les CPG et les actions en termes de risque et en termes de rendement. Et on a vu les actions. On avait vu que les actions, donc avec les actions, les actions ont un potentiel élevé de croissance et de rendement, mais ils ont aussi un potentiel élevé de perte. Et on avait vu que le fonds d'investissement, c'était l'amalgame des trois. OK? L'amalgame de plusieurs types d'actifs papier. Actifs papier qui sont CPG, obligations et actions. Et on avait vu aussi quelque chose que les gens ne connaissent pas en général, c'est les formes de gestion. La gestion passive comparativement à la gestion active. Et on avait vu que la gestion active nous permettait de venir limiter les pertes et que surtout, le risque, ce n'est pas seulement de perdre de l'argent, mais c'est aussi de perdre du temps et du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va aller dans un niveau vraiment plus profond et vraiment, donc avant de choisir dans quoi investir, OK? Avant de choisir, est-ce que je vais investir dans des CPG, dans des actions ou des obligations, il faut qu'on comprenne tout d'abord c'est où qu'on va investir. OK? Parce que là, on a parlé de quoi, mais maintenant, on a besoin du où. OK? Et l'ordre dans lequel on va bâtir nos finances. OK? Et souvent, les gens vont me poser la question. Oh, Aurélie, j'ai de l'argent placé. Est-ce que je devrais investir dans un CELI, dans un REER ou dans des actions ou dans des fonds? On me pose souvent cette question-là. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a ce qu'on appelle des véhicules financiers et on a ce qu'on appelle des fonds. OK? Qu'est-ce qu'on a parlé l'autre jour? Les fonds, que c'était CPG, obligations et actions tout ensemble dans un fonds. OK? Donc, le fonds regroupe toutes les formes d'actifs. OK? Donc, les gens ne savent pas qu'il y a des véhicules financiers et il y a des fonds. OK? Un véhicule financier, c'est un peu comme une voiture. C'est comment l'argent, c'est comment tu vas faire travailler ton argent. OK? C'est, OK, tu as une voiture et à l'intérieur de cette voiture-là, tu vas mettre ton argent.
Et ce véhicule-là va faire en sorte que ton argent va travailler pour toi. Donc, les véhicules financiers qu'on appelle, OK, c'est ça des CELI, c'est ça des REER et c'est ça des fonds, des comptes non enregistrés. Quand vous entendez le mot CELI, REER, il faut que vous sachiez que ce n'est pas ça l'investissement. C'est pas que tu investis dans un REER. C'est juste que tu vas utiliser le REER pour investir dans un CPG. Tu vas utiliser le REER pour investir dans des actions. OK? Fait à la place que tu ailles acheter des actions de X, tu vas ouvrir un compte REER, tu vas ouvrir un compte CELI. Et dans ce compte CELI-là, tu vas acheter des actions de X. OK? Et pourquoi il y a différents types de véhicules? C'est parce que chaque type de véhicule, ils ont des fonctions différentes. Par exemple, le CELI t'offre une croissance, OK? Ça t'offre des rendements qui croient libres d'impôts. Donc, toute la plus-value que tu vas faire dans ton CELI, tous les rendements et les profits que tu vas faire dans ton CELI, ça va être à libre d'impôt. Donc, tu ne seras jamais imposé dessus. Par contre, le véhicule du REER, le REER, lui, c'est que si tu décides d'investir à travers un REER, tu auras droit à une déduction d'impôt. Ça veut dire que le montant que tu as mis dans le REER, que ce soit pour acheter des actions, des obligations ou des CPG, l'argent que tu auras mis dans le REER pour acheter ce quoi-là qui sont les placements, ça te donne une déduction d'impôt. Ça va venir en diminution de ton revenu annuel dans tes impôts. OK? Mais la différence entre le REER et le CELI, c'est que toute la croissance, tout le bénéfice, tout le profit que tu auras fait dans ton REER, ça va être imposé. OK? Ça va être imposé quand? Au moment où tu vas sortir l'argent de ton compte REER à la retraite. Ou si tu décides de le faire avant la retraite, mais tu auras beaucoup de pénalités, plus des impôts. OK? Et le troisième type de compte qu'on appelle véhicule, ce sont les comptes non enregistrés. Okay? Ça, c'est des comptes qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est des comptes que tu peux quand même utiliser parce que le CELI, il y a un maximum annuel et c'est cumulatif, mais ça reste qu'il y a un maximum dans lequel tu peux placer de l'argent. Le REER, la même chose. Il y a un maximum que tu peux mettre d'argent dedans dans un REER. Donc, exemple, Dieu te bénit là, Dieu t'a béni, etc. L'argent tombe, tes entreprises fonctionnent, et tu as mis ton maximum que tu pouvais dans tes REER, tu as mis le maximum que tu pouvais dans ton CELI, et bien, qu'est-ce qui va se passer pour le reste? Tu vas le mettre dans un compte non enregistré, parce que tu ne peux plus mettre dans ton REER et tu ne peux plus mettre dans ton CELI. Donc, tu vas maintenant utiliser un compte non enregistré, et c'est, en gros, on appelle ça des comptes non enregistrés parce qu'il n'y a rien de spécial avec ces comptes-là, vraiment comparativement au CELI et au REER. C'est un compte d'investissement qui n'a pas d'avantage fiscal. Okay? Il n'y a pas vraiment d'avantage fiscal dans ce type de compte-là. La seule chose qui est avantageuse, c'est que c'est flexible. Donc, il n'y a pas de règles comme on a avec le CELI puis le REER. Il n'y a pas de règles non plus. Il n'y a pas de délai pour recevoir ton argent lorsque tu veux sortir ton argent. Tu n'as pas les limites, annuelles. Et c'est quand même, ça c'est plus quand tu as un objectif à moyen terme, si je pourrais dire. Tu peux utiliser ce genre de compte, les comptes non enregistrés. Donc, dans un compte non enregistré, tout ton gain capital est imposable. Okay? Ce n'est pas comme le CELI, par exemple. Donc, que ce soit tous les intérêts des dividendes, tous les intérêts, par contre, tous les intérêts, je veux dire, tous les dividendes, tous les gains en capital que tu fais, c'est imposable. On ne va pas rentrer dans ce qui est compliqué là, dans la fiscalité, mais c'est imposable. Dans le CELI, c'est pas imposable. Dans le REER, tu as un report de l'impôt à quand tu vas sortir l'argent à l'âge de retraite. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, maintenant qu'on a clarifié le véhicule, OK, et qu'on a clarifié le contenant et le contenu c'est les fonds, le contenant, c'est le véhicule. Ça veut dire, le véhicule, à l'intérieur de ton véhicule, il y aura des fonds. OK? Maintenant qu'on a différencié ça, maintenant, on va parler de l'ordre. OK? Dans quel ordre que je dois faire ça? À quel moment que c'est le bon moment pour moi de commencer à investir? C'est à quel moment que c'est le bon moment pour moi de commencer à investir dans des placements, dans des investissements ou dans d'autres types de stratégies qu'on va voir un peu plus tard ensemble dans nos cours. Donc, si
tu as ton papier, ton crayon, je te conseille d'écrire, mais je vais quand même envoyer le résumé du cours à la fin. Donc, ça sera tout écrit quelque part. Mais en gros, l'ordre, je vais te dire l'ordre, puis après, je vais l'expliquer étape par étape. Tout d'abord, on en a toujours parlé, protection first. Donc, on se protège avant tout. Ça, c'est la stratégie du royaume. OK? Et nous, en tant que chrétiens, on a essayé la stratégie du monde, on a essayé la stratégie que le conseil général nous donne et on a vu que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est le moment de changer de stratégie et on va essayer maintenant avec la stratégie du royaume. La stratégie du royaume nous dit que c'est protection first. Donc, protection avant tout à travers, je vais en parler, mais bref, les protections avant tout. Par la suite, tu veux créer une marge de manœuvre qui va te permettre de justement investir. Ensuite, tu vas déterminer ton fonds d'urgence. Tu dois créer un fonds d'urgence. Par la suite, c'est maintenant à ce moment-là que tu vas venir t'occuper de tes dettes improductives. Vous vous rappelez, on avait vu les dettes productives avec l'histoire de Élisée et la veuve. On a vu la dette improductive et la dette productive. Et par la suite, on va mettre en place des automatisations. Et c'est là la clé qui est très importante. Donc, protection, on l'avait vu déjà ensemble. C'est quoi les protections? Premièrement, on commence par le spirituel et après, on va dans le physique. Donc, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que coulent les sources d'eau de ta vie, les sources de vie. Protège tes pensées en renouvelant tes pensées à la lumière de la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Protège tes relations à travers l'honneur, on honore les gens. Et on protège nos finances avec, entre autres, les assurances invalidité, assurance maladie grave, assurance vie, etc. Parce qu'un système, on se rappelle qu'un système financier, ça peut s'écouler si ton cœur est blessé, si tes pensées sont envahies de peur. Ok, est-ce que tu es animé par un esprit de peur ou tu es animé par un esprit de confiance, de paix, d'amour, de force? Ton système financier peut s'écrouler si tes relations sont en guerre. Est-ce que tu es en chicane avec ton frère, mais tu vas donner la dîme à Dieu? On connaît cette histoire-là. Jésus avait dit, va régler ce qui se passe avec ton frère avant de venir me donner ta dîme ou ton offrande. Donc, quel est l'état de tes relations? Ça aussi, ça peut faire écrouler ton système financier. Ou bien si une crise frappe ta maison. Et ça, on veut se protéger par rapport à ça. Donc, une fois que la protection est mise en place, que la protection spirituelle, relationnelle et pratique est mise en place, c'est maintenant là que tu peux bâtir. Ça, j'ai rien dit de nouveau, on en parle assez, on en a parlé assez souvent. C'est là maintenant que tu vas venir identifier ton budget et avec ton budget, tu vas venir identifier la marge de manœuvre que tu as. Donc, entre autres, donc, en d'autres mots, la marge, c'est ton loose, en fait. C'est qu'est-ce qui te reste pour qui va te permettre de bâtir. OK? Donc, la marge, c'est qu'est-ce qui reste à la fin du mois. Donc, sans la marge, l'investissement, ça devient du stress. OK? Si tu n'as pas de marge de manœuvre, si tu n'as pas de loose dans tes finances, tu vas toujours être stressé. Peu importe la chose que tu vas essayer de mettre en place, tu seras toujours stressé. Élisée, si on prend l'histoire de la veuve, Élisée avait demandé à la veuve, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce qui te reste? Donc, la marge de la veuve, c'était le vase d'huile qui lui restait. C'était la seule chose de valeur qui lui restait. Et c'est cette chose-là qui a constitué sa marge, ce qui était lousse et qui ça l'a permis de produire quelque chose à travers sa marge, à travers le vase d'huile. OK? Donc, ton objectif, c'est vraiment de savoir, OK, c'est quoi exactement que je peux investir en ce moment? OK? Que je peux investir sans me mettre en danger. Quand la veuve, elle est allée prendre toutes les autres vases, elle savait quelle était la quantité qu'elle devait mettre dans chaque vase. Tu sais, elle a mis dans un premier vase, dans un deuxième vase, etc. C'est quoi la quantité que tu peux te permettre de loose qui va pas te mettre en danger, qui va pas te mettre en situation de stress, qui va pas te mettre en situation d'anxiété, qui va pas faire en sorte que, oh, demain, je vais sortir tout l'argent de mon compte de banque. Quelle est cette somme? OK? Même si c'est 25, 50, 100 dollars, on s'en fout. Il faut que ça commence quelque part. Mais il faut que tu puisses identifier ta marge. OK? Donc, maintenant qu'il y a une marge, c'est là maintenant qu'on veut bâtir un bouclier. OK? Un bouclier qu'on appelle le fonds d'urgence. Parce qu'on sait que life is lifing. OK? La vie a toujours des up and down. La vie a toujours des imprévus. Moi, ce que je fais avec mes finances, c'est que je prévois les imprévus. Donc, j'ai un compte d'imprévus. Vous voyez un peu comment des choses tellement simples, mais ça t'enlève tellement de stress. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que on dit que les imprévus, c'est imprévu.
Mais le problème, c'est qu'on sait qu'il y aura des imprévus. On ne sait juste pas quand. Puis on ne sait pas ce sera quel type d'imprévu. C'est pour ça que tu as besoin d'un compte d'urgence, d'un compte d'imprévu. Parce que tu sais que, no matter what, ça va arriver. Il y a toujours des imprévus. On le sait. OK? On n'est pas né de la dernière pluie. Les imprévus font partie de la vie. Alors, il vaut mieux prévoir pour les imprévus que ne pas prévoir. Et s'il advenait que ton imprévu, c'est, je sais pas, c'est plus que qu'est-ce que tu avais dans ton compte d'imprévu, mais au moins dans ton compte d'imprévu, tu auras accumulé une très bonne somme de côté, puis tu n'auras pas besoin d'aller chercher trop. OK? D'aller t'endetter de trop ou bien, tu vois un peu? Donc, on prévoit même les imprévus. Et c'est là que donc je parlais du fonds d'urgence. On veut commencer par au minimum mettre de côté 1000 $. OK? Quand tu mets 1000 $ de côté, c'est comme un bouclier et ça se fait quand même assez rapidement. Par la suite, tu veux être capable de mettre de côté au moins un mois de dépenses. OK? Tes dépenses mensuelles. C'est pour ça que c'est important de faire le budget parce que quand tu fais le budget, tu sais exactement c'est quoi tes dépenses mensuelles, n'est-ce pas? Donc, tu vas être capable de mettre au moins un mois de dépenses mensuelles de côté. Et maintenant, quand tu as fait cette étape 2, maintenant l'étape 3, ce serait de mettre 3 mois de dépenses mensuelles de côté. Mais là, je parle de la théorie, mais il y a la pratique, il y a la réalité de la vie. Dieu sait combien il a mis dans tes mains. Dieu sait quelle est ta capacité. Et il s'attend à ce que tu sois un bon intendant, un bon administrateur avec ce qu'il a mis dans tes mains selon ta capacité. Quand on se rappelle de l'histoire du talent, Dieu avait donné en concordance aux capacités des serviteurs. Donc, si ta capacité te permet de mettre 1000 $ seulement de côté, tu vas être un très bon intendant, un très bon administrateur, un très bon serviteur de Dieu si tu es capable de mettre ton 1000 $ de côté. Si ta capacité est 1000 $ plus un mois de dépenses, tu vas être un excellent administrateur parce que tu auras utilisé le maximum de ton potentiel. Dieu ne nous demande pas de copier les autres. Dieu ne nous demande pas de, de mettre en action des conseils qu'on nous a donnés sans réfléchir, sans tenir compte de notre situation, mais Dieu nous demande de respecter la capacité qu'il nous a donnée et d'en faire le maximum avec ce que nous avons. Donc, si tu es dans la situation où tu peux mettre 1000 $, mets 1000 $. Si tu es dans la situation où tu peux mettre 1000 $ plus un mois, mets 1000 $ plus un mois. Et si tu es dans la capacité de mettre 1000 $ plus 3 mois de dépenses, fais-le. Et donc, en gros, c'est ça. Donc, l'important dans le royaume, c'est vraiment d'être des bons intendants et de savoir administrer de la meilleure des façons ce que Dieu met dans nos mains. Et ensuite, c'est là que on va venir enlever tout qu'est-ce qui vient manger notre récolte, OK? Toutes les coquerelles là, ce que les coquerelles ont dévoré, OK? Qu'est-ce que les coquerelles, dans le monde dans lequel on vit, à quoi on peut identifier les coquerelles? Dans les finances, on peut identifier les coquerelles aux dettes, OK? Les dettes improductives, pas les dettes productives, les dettes improductives. Les dettes improductives, ça mange ta récolte. Les dettes improductives, ça mange ta semence. Les dettes improductives, ça vient dévorer. Ça vient dévorer. C'est comme les coquerelles qui viennent dévorer ce que tu as bâti. OK? Donc, les dettes qui ne construisent rien, toutes les dettes de consommation, là, les dettes que tu aurais pu juste mettre ça en attente. Oh, tu voulais t'acheter cette chose-là, ça pouvait seulement attendre. Mais tu as décidé que non, c'est maintenant que je le veux et à cause de ça, tu es en dette. Toutes ces dettes-là, ces formes de dettes-là. Toutes ces dettes-là qui font en sorte que ça vient voler ton futur. Parce que au lieu que maintenant tu puisses investir de l'argent, au lieu que maintenant tu aies de la liquidité suffisante pour investir plus, ben, tu as moins de liquidité. Pourquoi? Parce que tu dois rembourser des dettes. Donc, ça vole ton temps, en fait. Ça vole ton temps carrément. Ça vole ton futur. Tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit super élevée. Parce que les marges de crédit, l'avantage des marges de crédit, c'est que les taux sont moindres. Donc, quand tu as une marge de crédit que le taux est élevé, ça devient vraiment une dette improductive. OK? Et toute forme de dette de ce genre-là qui sont improductives. Si tu veux savoir, OK, si la dette est productive ou non, regarde seulement, OK, le taux d'intérêt que je paye sur cette dette-là, est-ce que c'est plus élevé que le taux de rendement de mes investissements? Lorsque le taux d'intérêt que tu payes sur tes dettes est plus élevé que ton taux de rendement sur tes investissements, c'est un signe pour toi que c'est une dette improductive.
Parce que l'argent que tu vas placer ne sera jamais capable de payer l'intérêt de tes dettes. La situation idéale que tu vas avoir, c'est que tes investissements soient capables, en fait, le rendement sur tes investissements soit capable de payer les intérêts de tes dettes. C'est ça la situation idéale qu'on veut. Donc, tu aimerais avoir des placements qui produisent du 10% pour être capable de rembourser ta carte de crédit que le taux est de 7%. Et là-dedans, tu as fait un profit de 3%. C'est là qu'on appelle ça une dette productive parce que peut-être que tu as pris cette dette-là, tu sais que le taux était moins élevé, mais ça t'a permis d'aller investir cet argent-là dans un compte de placement parce que ça aussi, ça fait partie des types de stratégies qui sont possibles. Tu es en mesure de sortir de l'argent d'une dette productive, aller le mettre dans un compte de placement qui produit du 10, du 12, du 15% et tu rembourses avec le rendement ta dette. Ça, on appelle ça une dette productive. Une fois que la fondation est protégée, que la structure, elle est bien établie et que tu es libéré parce que tu utilises seulement de ton lousse, tu n'utilises pas de l'argent qui te stresse, tu peux maintenant passer à la clé. Okay? La dernière étape, et c'est la clé. La clé à la richesse, c'est l'automatisation. Okay? La constance. La constance, c'est l'automatisation. Pourquoi? Pourquoi c'est la clé de la richesse? Parce que la richesse, ça ne vient pas du ciel. Hein? La richesse, si on regarde toutes les histoires des personnes qui sont successful, qui ont réussi dans la vie, c'est pas tombé du ciel dans la majorité du temps. C'était souvent à travers la répétition et la constance. Donc, les mêmes actions de façon constante pendant une certaine durée de temps. Et c'est là qu'on voit que les personnes sont devenues riches. C'est là qu'on voit que les personnes, ils ont amélioré leur situation financière. C'est là qu'on voit que les personnes, il y a eu un changement dans leur vie. C'est à travers la constance plus que la rapidité. Okay? Et ça marche parce que, pourquoi l'automatisation fonctionne? Ça fonctionne parce que, premièrement, ça enlève les émotions. Les émotions que, oh my gosh, cette semaine, c'était vraiment difficile, alors j'ai pas envie de mettre ce 50$ là cette semaine. Ce mois-ci, c'était un mois rempli d'imprévus, alors je ne serais pas en mesure de mettre un mois de dépenses mensuelles de côté. Quand tu crées un système, le système va faire en sorte que ça va travailler pour toi, même quand les circonstances sont contre toi. Okay? Et ça sert à ça l'automatisation. C'est vraiment de bâtir une habitude d'intendance, bâtir une habitude d'administration. Que ce soit une habitude et qu'il pleuve, qu'il vente, c'est un système, c'est déjà établi. Donc, on n'arrête pas le système. Okay? C'est un système, donc ça ne s'arrête pas. Donc, si tu automatises ton 50$ par semaine, ben, tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Tu n'auras plus besoin, tes émotions ne pourront plus venir fluctuer sur si tu vas agir ou si tu vas garder cet argent-là pour toi. Ben, garder cet argent-là pour le dépenser parce que réellement, quand tu ne mets pas cet argent-là dans ton compte d'investissement, finalement, tu vas le dépenser. Tout argent que tu gardes avec toi, c'est de l'argent qui est voué à être perdu. L'argent qui ne bouge pas, c'est de l'argent qui meurt. Si tu automatises ton 100$ à chaque paye, au moins tu vas savoir que, OK, chaque paye, j'émets une action pour mon futur et au lieu de juste payer mes envies. OK? Donc, ton futur avant tes envies. En d'autres mots, on peut dire que tu te paies toi-même avant de payer les autres. Parce que lorsque tu payes dans tes envies, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu enrichis les autres, n'est-ce pas? Tu enrichis les multinationales qui ont ces boutiques-là. Tu enrichis les multinationales qui ont déjà ces appareils électroniques-là. Tu les enrichis. C'est de l'argent que tu donnes, c'est du temps que tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais lorsque tu places l'argent dans ton compte d'investissement, tu investis dans ton futur, tu rachètes le temps et tu te payes toi-même en premier. Et ensuite, si par exemple, tu te dis que, OK, bon, je n'ai que 25$, je vais automatiser 25$, c'est pas petit. OK? Faut qu'on arrête de penser que parce que on touche pas les centaines de dollars, c'est petit. C'est pas petit. L'important, c'est de commencer. C'est une graine, c'est une semence. On a vu la puissance de la semence. La semence, lorsqu'elle germe, elle produit. It's crazy. Quand la semence germe, c'est fou. Qu'est-ce que ça peut faire une semence? Alors ton 25$, il est suffisant. Dieu va bénir ta constance. Dieu va bénir ta foi. OK? Et lorsque tu mets ton 25$ de façon constante, Dieu va te bénir. Dieu va bénir ta foi. Il faut vraiment que tu te rappelles en gros que tu n'investis pas
par rapport à ce que tu ressens, mais tu investis parce que c'est un système. OK? On oublie les émotions ici. C'est un système. That's it. That's all. OK? Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. Conclusion. OK? On se rappelle que c'est quoi un véhicule? Le véhicule, c'est où je mets mon argent, alors que le fonds, c'est quoi? Dans quoi je mets mon argent? OK? Le véhicule, c'est où? C'est la place où ce que mes fonds vont habiter. OK? Puis, l'importance du véhicule, c'est que le véhicule que tu vas choisir va te permettre de sauver de l'impôt, soit par déduction d'impôt, soit en faisant des profits qui grossissent libres de l'impôt, donc tu ne paieras jamais d'impôt possible, ou tout simplement un compte que tu sais qui a des grands rendements. OK? C'est ça un véhicule. Les fonds, CPG, obligations, actions, fonds d'investissement, fonds distincts, fonds mutuels, on en a plein. OK? Des fonds, il y en a plein. Et on se rappelle de l'ordre, donc on se protège avant tout. On vient trouver une marge de manœuvre. Par la suite, on crée un fonds d'urgence, une protection, pas une protection, mais comme un bouclier. OK? Et par la suite, c'est là qu'on va régler toutes les dettes improductives qu'on a contractées. Et pour finir, on automatise tout. Comme ça, on assure que notre richesse n'a pas été sacrifiée. Voilà, notre richesse n'a pas été sacrifiée, notre futur n'a pas été sacrifié à cause des émotions, à cause des circonstances, etc. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y aura des imprévus. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y aura des circonstances et qu'il y aura toutes les raisons possibles pour t'empêcher d'investir dans ton futur. Alors, en connaissant ça, tu dois te protéger et mettre en place un système qui va venir contrer toutes ces choses-là. OK? On va prier. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que tout était clair? Good. Good, good, good. Donc, je crois que c'était clair. Mais s'il y a des questions, je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment que nous avons eu ensemble. Je te bénis pour ta sagesse. Je te bénis pour ton intelligence qui nous est communiquée. Je te bénis, Seigneur Jésus, car les vies changent. Je te bénis car les finances changent. Je te bénis car tu fais de nous des meilleurs intendants. Tu fais de nous des meilleurs administrateurs, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, car la gloire à venir est plus grande que tout ce que nous avons connu. Et Seigneur, je suis excitée. J'ai hâte, Seigneur, de voir ce que tu réserves pour tes enfants, les témoignages. J'ai hâte de voir les témoignages qui arrivent, Seigneur Jésus, et tout ça à la gloire de ton nom. Nous te bénissons car tu es un Dieu responsable. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu de paix, d'intelligence, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Merci. Donc, comme je disais, c'était un cours très rapide aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bisous.